Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. On va changer un peu de sujet. Aujourd'hui, on va parler du métier de youtubeur, car souvent ce métier n'est toujours pas compris par certains. Ils pensent que c'est une occupation juste pour le plaisir, mais en fait, c'est bien plus que cela. Et bien, nous allons voir cela après le générique. C'est parti. Et oui, quand on entend youtubeur, on ne comprend pas toujours ce qu'est ce métier, ce qu'est cette forme de youtubeur. Youtubeur, c'est une partie de création de contenu sur une plateforme qui s'appelle YouTube. Et oui, c'est une plateforme qui recense des vidéos auxquelles certaines personnes se présentent devant des caméras et tournent un sujet auquel ils ont choisi de vous faire partager, pour en faire une chaîne et vous apporter tout un contenu qu'ils ont décidé de vous prévoir et de vous partager pour vous divertir. Le métier de youtubeur, ça a plusieurs métiers en un seul. Ça n'a pas qu'un seul métier et une vidéo, ça ne se tourne pas en 30 minutes. Ça ne se tourne pas non plus en 5 minutes comme certains pourraient le penser. Et le métier de youtubeur, ça n'est pas tout simplement une occupation juste pour le samedi et le dimanche. C'est un métier à plein temps. Et oui, on ne le rappellera jamais assez, et les youtubeurs le disent assez souvent, le métier de youtubeur, c'est un métier à plein temps. Car la première chose qu'il faut faire, c'est déjà chercher son sujet. On ne crée pas une chaîne YouTube si on n'a pas un sujet. Par exemple, divers sujets. Il y a la technologie, il y a la partie jeux vidéo, il y a la partie de tout ce qui est test d'ustensiles de cuisine, par exemple. C'est un exemple. Il y a par exemple des tests sur la téléphonie mobile, les smartphones. Il y a des tests sur différentes catégories que le youtubeur choisit selon ses souhaits. C'est lui qui choisit. Et ensuite, il vous apporte ce thème à travers ses vidéos. Et il suit parfaitement l'avancée de son thème. Par exemple, on y retrouve beaucoup, et beaucoup de youtubeurs sont dans la technologie au niveau des smartphones iPhone. Et là, tous les youtubeurs qui se sont lancés dans la catégorie Apples ou bien Android, Apple c'est Android, ils vont vous parler de ce sujet d'Apples et d'Android à travers tout un travail qui se met en place. Moi-même, je suis testeur et youtubeur, je suis un petit youtubeur, je ne suis pas encore un gros youtubeur très connu, j'ai déjà ma communauté, j'ai à peu près 2900 personnes, et donc j'ai un sujet qui est bien garni, un sujet sur la banque, la fintech et la néobanque. Certains ne comprennent pas pourquoi j'ai choisi ce sujet, mais c'est un sujet qui m'a plu et que j'ai donc décidé de vous en faire parvenir le retour de ces sujets auxquels je prends différentes parties pour pouvoir en mettre en place ces vidéos. Mais il faut savoir que ces vidéos, ça ne se fait pas en claquement de doigts. On ne va pas sur internet, on ne cherche pas 3 informations et on vous sort une vidéo. Pas du tout. Déjà, d'une part, on cherche déjà le sujet du contenu de la chaîne qu'on souhaite créer. Et ça, c'est le sujet auquel on va faire bénéficier les futurs abonnés de la chaîne et ceux qui regarderont sans se mettre en abonnement. Il faut faire venir les publics. Les publics, je parle du public, il faut faire venir du public pour pouvoir se rentabiliser en nombre d'abonnés et surtout pouvoir se financer. Car une fois qu'on a atteint un premier palier, on est financé, on est professionnel, on devient donc youtubeur, créateur de contenu. Nous sommes donc des influenceurs à part entière, des influenceurs de la plateforme YouTube. Alors, la première partie, pour créer YouTube, pour créer notre propre chaîne, il y a tout un travail et on a différentes postes qui se forment à travers ce travail. Le premier, c'est une fois qu'on a le sujet, c'est de tester le sujet. On devient testeur, on a les produits, on doit tester les produits. Si par exemple on est sur Apple, on doit tester les produits d'Apple. Si on est sur Android, on teste les produits d'Android. Si on est testeur de cuisine, on va sur les tests de la cuisine. On va dans des restaurants,
on fait de la cuisine, on présente la chaîne sous la forme de la cuisine. Si on est testeur de la banque, de la fintech et de la néobanque, on teste les domaines des banques, des fintech et des néobanques et on vous apporte tout le sujet pour vous présenter le contenu des banques, des fintech, des mises à jour, etc., etc. Il y a donc tout ce travail-là de test afin de pouvoir commencer à vous créer la chaîne YouTube. Et les tests, ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 5 minutes en claquement de doigts. Ça se fait en plusieurs jours, au moins, je dirais, pour un youtubeur normal, une trentaine de jours. Pour un jeu vidéo, ça se fait environ, on va dire, en 7 jours. Après, on peut vous faire une petite vidéo sur le jeu vidéo, car le testeur qui sera sur la chaîne, le youtubeur, il sera catégoriquement basé sur le jeu qu'il a en test, et il y jouera complètement jusqu'à qu'il finisse ce jeu complet. Alors, pour ce faire, la test, c'est la première partie, nous sommes donc testeurs. La deuxième partie, c'est d'écrire un texte, car on ne devient pas youtubeur en sortant ce que nous avons fait sans avoir écrit un texte, en claquant des doigts. On est scénariste, on écrit notre propre texte pour pouvoir vous le mettre à l'écran. C'est-à-dire, c'est nous qui nous présentons, nous sommes donc acteurs du sujet que nous avons écrit sur les textes que nous avons écrit et sur les tests que nous avons réalisés. Et oui, c'est la partie que nous sommes. Nous avons déjà 3 métiers en un. Premier métier, testeur du produit que nous avons choisi de vous faire bénéficier pour la chaîne YouTube. Deuxième partie, nous sommes scénaristes. On écrit les textes pour pouvoir vous raconter ce que nous avons testé. Et troisième, nous sommes acteurs car nous allons vous le mettre à l'écran. Nous sommes donc l'acteur du texte que nous allons vous le dire. Et c'est ainsi que je suis actuellement en vous tournant cette vidéo. Je suis donc acteur de ce que je suis en train de vous annoncer dans cette vidéo. Je suis donc scénariste de ce que je vous annonce dans cette vidéo, car j'ai tout écrit avant de vous tourner cette vidéo. Et je suis donc aussi testeur, car je teste des produits pour la chaîne YouTube. La quatrième partie, nous sommes donc vidéastes, car il faut que nous tournons la vidéo, nous sommes donc vidéastes. Et ensuite, nous sommes cadreurs, nous sommes régisseurs, nous sommes tout ce qui est montage, nous sommes dans le montage de la vidéo, nous sommes monteurs de vidéos aussi pour avoir un métier. Nous avons en tout 5 à 6 métiers en un pour être sur la chaîne YouTube. Et cela, ça prend du temps pour pouvoir vous faire une vidéo bien montée, bien préparée sur un sujet que nous avons décidé de vous tourner. Et cela, ça ne se fait pas en 5 minutes, car chaque partie du métier que je vous ai annoncé, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'acteur, ou que ce soit aussi du montage, et que ce soit aussi des corrections, etc., etc., il faut un temps qui nous prend parfois une journée complète. Et c'est pour cela que quand on annonce que nous sommes youtubeurs, ce métier n'étant pas tellement compris, car pour certains ils pensent que c'est un passe-temps et ils voient ce métier comme étant un passe-temps et ne le voient pas comme un métier, car nous ne sommes pas acteurs d'un métier auquel nous avons choisi d'être acteurs. Je parle de se lever le matin à 8 heures, de partir dans une entreprise, de faire sa journée et de faire sa semaine de 35 à 50 heures par semaine et de gagner un salaire. Nous avons notre propre métier puisque ensuite, une fois que nous avons le sujet, que nous commençons la chaîne, il faut pouvoir faire venir les abonnés. Et c'est tout le travail que je viens de vous citer dans cette vidéo qui commence pour faire venir ces abonnés qui vont nous faire passer le premier palier des 1000 abonnés. Et une fois que nous sommes aux 1000 abonnés, nous pouvons donc d'ores et déjà dire que nous sommes des créateurs de contenu. Mais ces créateurs de contenu, il faut qu'ils se rémunèrent. Et YouTube devient donc leur partenaire. Mais il ne faut pas en rester là, car si nous sommes partenaires, en France, la loi dit que tout métier auquel vous gagnez de l'argent, toute partie où vous gagnez de l'argent, doit être on va dire, signalé, doit être... on va dire sur le métier, on doit dire signaler, voilà, pour dire que nous avons touché de l'argent pour savoir si les impôts peuvent nous prendre de
l'argent. Alors c'est ainsi que nous devenons donc micro-entrepreneurs, car il faut que nous ayons un statut pour pouvoir faire en sorte de dire que nous gagnons de l'argent de chez YouTube. Et c'est là qu'en étant micro-entrepreneur, nous devenons donc une entreprise, une petite entreprise qui est plus simplifiée qu'une entreprise, mais qui justifie que nous sommes en train de travailler. Voilà, donc le métier de micro-entrepreneur, ça consiste à devoir déclarer ce que nous touchons et ce que nous gagnons de la part de YouTube ou toute autre entreprise que vous faites en micro-entreprise. Mais là, c'est la partie de YouTube, nous devons justifier à un organisme qui s'appelle l'URSSAF. Et oui, l'URSSAF, elle va nous faire payer des cotisations comme vous les payez dans votre entreprise. Ces cotisations, nous les payons aussi, mais c'est sur notre chiffre d'affaires que nous touchons de YouTube. Et ce chiffre d'affaires, chaque mois, doit être déclaré. Il doit payer des cotisations et une fois que l'année passe, si nous avons obtenu un chiffre d'affaires bien élevé, nous payons des impôts. Nous sommes au même titre qu'une entreprise, nous sommes au même titre que vous qui êtes salarié, sauf que nous avons un tout autre métier que vous. Nous sommes donc multi-métiers à travers YouTube, car nous sommes testeurs, nous sommes scénaristes, nous sommes vidéastes, nous sommes monteurs de vidéos, nous sommes cadreurs, puis nous sommes aussi correcteurs, puisque nous corrigeons notre travail que nous faisons à travers YouTube. Nous sommes plusieurs métiers. Alors voilà, c'est un métier qui se fait à plein temps, qui demande des heures et des heures de travail. Une vidéo, ça ne se fait pas en 5 minutes. Toute partie youtubeur vous le dira ainsi, car en plusieurs parties, je vous explique comment moi je tourne mes vidéos. Alors chaque matin, avant de vous tourner la vidéo, j'ai mon sujet sur la table, car je prends 24 heures avant la partie de rechercher un sujet, et une fois que le sujet est prêt, je me mets à l'écriture. L'écriture sur les diverses informations que je cherche sur YouTube, les diverses informations que je prends des tests que j'effectue, ou bien tout simplement les parties que je teste en même temps que j'écris mes textes auxquels je vais tourner la vidéo. Ainsi, part sur la recherche d'un environnement pour vous tourner cette vidéo. La majeure partie du temps, c'est à domicile ou parfois c'est en extérieur. Je cherche des cadres assez plutôt jolis pour vous faire parvenir des vidéos de qualité. Alors ensuite vient le tournage de la vidéo qui peut parfois prendre plusieurs heures car il faut à chaque fois revenir sur les parties qu'on oublie, sur le texte qu'on a écrit ou tout simplement remettre à niveau les textes qu'on a écrits pour pouvoir remettre à jouer le rôle de la vidéo que vous tourne. Et ainsi, une fois que nous sommes prêts, nous tournons la vidéo finale. Ça peut prendre parfois 2 heures, 3 heures de la journée pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Ensuite vient le montage, et c'est tout le montage qui fait que la vidéo doit être parfaite. Et ça, ce montage, ça prend parfois 1 heure à 2 heures pour vous donner un montage parfait pour une vidéo qui sera parfaite sur YouTube. Ça prend 1 heure, 2 heures que je mets de mon temps pour pouvoir vous tourner et vous monter cela. Ensuite vient la finalisation qui est de mettre la vidéo sur YouTube, de vous la préparer et de vous la mettre avec la petite vignette qui vous montre le sujet que je vous tourne actuellement. La petite partie là prend environ, on va dire parfois 30 minutes à 1 heure, suivant le délai de la connexion Internet, surtout les débits qui sont parfaits ou moins bons. Alors ça peut prendre parfois 1 heure à 2 heures, le temps que la vidéo se mette en marche sur YouTube. Et une fois que tout cela est validé, mis en boîte sur YouTube, on a passé une journée environ de 6 à 8 heures de tournage, montage et de travail sur l'écriture, etc., etc. Voire pour vous faire la vidéo du produit auquel nous avons choisi de vous faire, plus de 30 jours. Voilà, donc vous savez à peu près comment se passe le métier de youtubeur. Si vous avez des questions et vous voulez vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Si vous recherchez un complément de salaire, YouTube sera peut-être fait pour vous. Si vous êtes une personne qui a envie de se lancer sur YouTube, si vous êtes à rechercher un emploi pour coupler votre prestation sociale, vu que le gouvernement va lancer les 15 heures à partir de janvier 2025,
eh bien, YouTube sera fait aussi pour vous, qui vous donnera peut-être le statut de micro-entrepreneur, auquel vous passerez quasiment sous la barre des 15 heures, vous n'aurez donc pas à les effectuer. Et si ce métier vous intéresse et que vous souhaitez en faire profiter une personne de votre entourage, ou si vous avez une caméra et que vous souhaitez vous lancer, eh bien, n'hésitez pas, faites plusieurs vidéos, n'hésitez pas à les poster, n'hésitez pas à voir s'il y a du contenu ainsi parmi les vidéos que vous avez tournées qui vous plaît, et que vous avez des abonnés qui commencent à arriver. Si au bout de 3 mois, 4 mois, vous voyez que ça ne fonctionne pas, refaites plusieurs fois votre chaîne et n'hésitez pas à faire plusieurs environnements pour pouvoir voir celui qui vous conviendrait pour tourner vos futures vidéos. Voilà, donc c'était Guillaume. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ciao, ciao, ciao.